Bonjour les anges, c'est Baba. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une review d'un tarot auto-publié qui est le Revival Art Tarot. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans la description. Je l'ai trouvé sur Etsy, sur le site de Tarotco Studio, qui publie plusieurs tarots auto-publiés et qui sont tous magnifiques. C'est vraiment un travail d'orfèvre, c'est superbe. Donc ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai reçu et j'ai attendu un petit peu avant de vous le montrer parce que je voulais prendre contact avec ce tarot qui est quand même tout particulier et qui mérite qu'on s'y attarde quoi. C'est un tarot, donc 78 cartes avec des arcanes majeures, mineures, il n'y a pas de cartes supplémentaires et toutes sont des représentations peintes de la description de chaque carte en fait. Donc pour chaque carte, il y a une peinture, il y a la vision de l'auteur, de l'artiste, et on a également une volonté, alors ça je l'ai lu sur le site, hein, une volonté de nous faire ressentir des émotions profondes. Donc à chaque carte, on va avoir, moi je trouve que vous verrez, hein, je vais vous les montrer après les cartes, je vous ferai un close-up, je vous mettrai une petite musique et je vous les montrerai une par une pour que vraiment vous puissiez bien les voir. La volonté de l'auteur, effectivement, c'est de nous faire ressentir une émotion. C'est de travailler un petit peu sur le côté psychologique. Donc, effectivement, c'est un tarot, pour ma part, que je vais plutôt utiliser en développement personnel pour la gestion de mes émotions. Je trouve qu'il va très bien. Au niveau de la boîte, je vous la remontrerai tout à l'heure, mais c'est une boîte en carton toute simple. Vous savez que c'est pas mes préférées parce qu'elles sont fragiles, mais en même temps, c'est pas ce qui m'arrête quand je choisis un tarot, hein, la boîte. Ensuite, on va passer au livret. Donc le livret, il est à la fin. Le livret, il est tout petit. Il n'y a pas... il y a une petite explication au départ. Pas grand-chose, ça fait une page, hein. Je vous le remontrerai également aussi après. Pour chaque carte, une petite définition, pas énorme, donc c'est vrai. Et en plus, c'est en anglais. Alors, si vous parlez anglais, ma foi, tant mieux. Sinon, pour les débutants, je vous conseille d'avoir un livret de tarot avec les explications de chaque tarot, de chaque carte du tarot à côté pour compléter. Et par contre, ce que je trouve vraiment très bien dans les explications, c'est que d'accord, elles sont succinctes et concises, mais il y a tout dedans. Il y a ce que la carte veut dire, ce que l'auteur a voulu dire pour cette carte. Et il y a également tous les autres sens de la carte à l'endroit et vous avez aussi la carte inversée. Et franchement, je trouve que c'est vraiment super bien fait. C'est écrit petit, alors bon, c'est écrit un peu petit et c'est des fois un peu difficile à lire. La calligraphie qu'ils ont choisie n'est pas forcément super. Mais je veux dire, les explications sont tellement bonnes que moi je trouve que ce petit livret, il va très 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 bien. Les cartes en elles-mêmes, elles sont assez grosses, hein. J'ai une main normale, ni trop grosse ni trop petite. Elles sont pas petites, hein, les cartes, hein. Elles sont plus grosses que des cartes de tarot de Marseille et je dirais un peu plus hautes et un peu moins larges que des tarots, que des cartes oracle. Pardon. Au niveau du shuffling, elles vont super bien, vous voyez, elles glissent au top. Elles nous font un joli bruit. Voilà. Elles sont mates. On n'a pas non plus de bords brillants ou choses comme ça, hein. C'est assez sobre. Et alors au niveau des peintures, et c'est là vraiment que j'apprécie le travail, vous verrez, donc en fait c'est des peintures d'époque, hein. Je sais pas, moi j'y connais pas grand chose en peinture, je vais pas vous donner l'époque, ni le style, ni, enfin je sais pas. Mais on a des portraits magnifiques avec, je trouve, des expressions de visage qui sont incroyables. Voilà, je trouve que ça fait penser au passé, ça fait penser à une visite au musée, ça fait penser à voilà, ces petits moments un peu privilégiés où on peut se reconnecter un petit peu avec un autre temps, mais dans le moment présent. Et je trouve vraiment que
le travail est admirable. Si tu commences en cartomancie, moi je trouve que c'est un bon tarot pour commencer parce que chaque carte est tellement précise et elle agit tellement sur l'émotionnel qu'au final tu vas les apprendre facilement, tes cartes. Le magicien. Tu vois, on voit bien. Il y a de la lumière, ça fait comme un peu un clair-obscur, mais c'est plus sur des tons dorés, avec un alchimiste. Donc voilà, après quand tu connais le sens du magicien, à qui tout réussit, qui peut tout faire de sa vie, qui peut tout... voilà, le monde est entre ses mains. On y est quoi. Qu'est-ce que je t'ai pas dit Ben écoute, je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est un tarot que quand je l'ai commandé qui vient de Russie. Donc c'est super agréable quoi, dans ta boîte. T'as un paquet qui vient de Russie et qui est livré assez rapidement. C'est-à-dire que je l'ai commandé sur Etsy et à peu près 2 semaines après, je l'avais dans ma boîte aux lettres en période de Noël. Donc c'est quand même pas mal quoi, parce que la Russie, c'est pas la porte à côté. Voilà, et ben écoute, on va passer à la découverte des cartes. Je vais te mettre un peu de musique, je vais changer l'angle et ben voilà, on se retrouve tout de suite.